Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire de cette édition, Côte d'Ivoire, la nouvelle présidente du Conseil constitutionnel ivoirien a prêté serment hier devant le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. La coopération Russie-Afrique suit son cours. Le deuxième forum Russie-Afrique se tiendra en ce mois de juillet à Saint-Pétersbourg. Enfin, l'Union européenne trouve des innovations pour lui permettre de tenir ses engagements face à la transition énergétique. Et tout d'abord, en Côte d'Ivoire, la magistrate hors hiérarchie, Chantal Nanaba Camara, nouvelle présidente du Conseil constitutionnel ivoirien, a prêté serment ce lundi 17 juillet 2023 devant le président de la République, Alassane Ouattara, selon la loi organique à la salle des pas perdus de la présidence. Nommée le 9 mai 2023, la nouvelle présidente du Conseil constitutionnel prend officiellement fonction le 21 juillet 2023. Notons qu'elle est la première femme à accomplir cette fonction dans le pays. Présidence de la République de Côte d'Ivoire. Salle des pas perdus ce lundi 17 juillet 2023. L'ambiance y est solennelle pour un événement tout aussi solennel. La prestation de serment de la présidente du Conseil constitutionnel. L'événement est présidé par le président de la République, Alassane Ouattara. C'est à la suite de la lecture du décret la nommant que l'intéressé se livre à l'exercice. En application des dispositions combinées des articles 129 de la Constitution, 4 et 52 de la loi organique déterminant l'organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel, nous allons recevoir ce jour, lundi 17 juillet 2023, le serment de Mme Chantal Nanaba Camara, nommée par décret numéro 2023-403 du 9 mai 2023, en qualité de présidente du Conseil constitutionnel. Les dispositions des articles 129 de la Constitution et 4 et 52 de la loi organique relative au Conseil constitutionnel imposent à la personnalité nommée président de cette institution de prêter devant le président de la République le serment préalable à son entrée en fonction. Je m'engage à fidèlement remplir ma fonction, à l'exercer en toute indépendance et en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, à garder le secret des délibérations et des votes, même après la cessation de mes fonctions, à ne prendre aucune position publique dans les domaines juridiques, politiques, économiques ou sociaux, à ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence du Conseil constitutionnel. L'acte de l'audience de prestation de serment donné, le président de la République, Alassane Ouattara, dit savoir compter sur le bon sens de la présidente du Conseil constitutionnel pour l'accomplissement de sa mission. Madame la présidente du Conseil constitutionnel, votre accession à cette haute fonction de l'État est plus que méritée au regard de votre parcours professionnel de près de 45 ans dans la magistrature, mais également parce que vous incarnez un serviteur engagé et dévoué de l'État. Je n'ai aucun doute que vous saurez assumer avec compétence, intégrité, rigueur et dévouement vos fonctions à la tête du Conseil constitutionnel. Je vous exhorte à faire en sorte que votre action contribue à renforcer le prestige et l'efficacité de cette institution dont le rôle majeur dans la régulation des pouvoirs publics, la consolidation de l'état de droit et de la démocratie dans notre pays n'est plus à démontrer. Je voudrais indiquer que le serment que vous venez de prêter vous renvoie certes à l'exercice prochain de vos hautes charges, mais ces termes devront également constituer une source d'inspiration pour vous dans la conduite de votre mission à la satisfaction de tous. Je compte sur votre abnégation, votre rigueur, votre impartialité dans l'accomplissement de votre exaltante mission au service des Ivoiriens, en ayant pour boussole notre loi fondamentale. Je vous réitère mes félicitations
et vous souhaite plein succès dans vos nouvelles fonctions. Première femme en Côte d'Ivoire nommée présidente du Conseil constitutionnel, Chantal Nanaba Camara succède à Koné Mamadou. C'est donc à juste titre qu'elle reçoit les félicitations de la kyrielle de personnalités présentes avec au plus haut niveau le couple présidentiel. Et à cela s'ajoutent les honneurs militaires qui lui sont dignement rendus. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, à travers le programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées, à chimioprophylaxie préventive, organise une campagne gratuite de traitement de masse contre la trachome chez tous les enfants de 1 à 11 mois du 19 au 23 juillet 2023 dans tous les centres de santé du district sanitaire de Koutour, une ville du district des Savanes située au nord de la Côte d'Ivoire. La croissance de l'économie zambienne est mise en alerte. Selon le ministère des Finances, dans une déclaration publiée le 16 juillet 2023, un ralentissement affectera l'économie du pays cette année 2023. Elle ne devrait croître que de 2,7% contre 4,7% en 2022. Suivons ce reportage pour plus de détails. Le ministère des Finances prévoit un ralentissement de la croissance en Zambie en 2023. L'économie du pays ne devrait croître que de 2,7% contre 4,7% en 2022. Dans son plan budgétaire à moyen terme, publié le 16 juillet 2023, le département ministériel a déclaré que les secteurs des mines et de l'électricité seraient probablement les principaux freins à la croissance. Ce document révèle également que la production de cuivre, l'un des principaux produits d'exportation du pays, devrait diminuer à près de 682 500 tonnes en 2023 contre 763 550 tonnes en 2022. Nous devons continuer à démontrer que nous gérons correctement l'économie. Si nous ne le faisons pas, le programme s'effondre. Malgré des perspectives globalement négatives, le gouvernement zambien affiche son optimisme. La Zambie progresse dans son plan de retour à une viabilité budgétaire. Selon le gouvernement, les paiements du service de la dette s'élèveront à 16,24 milliards de dollars, soit 16,5% du PIB à moyen terme. Autre secteur qui est ouvert dans le pays, l'industrie, qui a affiché un taux de croissance de 1,3% au premier trimestre 2023. Nous avons noté une amélioration générale des performances du secteur manufacturier au cours des premiers et deuxièmes trimestres de 2023, malgré les défis auxquels nous avons été confrontés, notamment les coupures de courant, l'instabilité du taux de change, ainsi que le coût élevé des affaires. Nous prévoyons qu'au troisième et au quatrième trimestre, les performances seront meilleures. Premier pays africain à faire défaut sur sa dette souveraine en 2020, la Zambie a signé un plan de restructuration avec le Fonds monétaire international qui devrait lui permettre d'économiser environ 7,65 milliards de dollars d'ici 2026. Le pays d'Afrique australe finalise également un protocole d'accord pour restructurer une dette supplémentaire avec des créanciers privés avant fin 2023. Ce lundi 17 juillet 2023 a été un jour meurtrier pour les habitants du quartier de Hadayek al-Koubab en Égypte. L'effondrement d'un immeuble a malheureusement causé la mort de 8 personnes. Les causes de cet incident sont dues à un résident qui a récemment abattu des murs dans son appartement au premier étage selon des témoins. 8 personnes sont mortes lundi au Caire dans l'effondrement d'un immeuble résidentiel dans le quartier de Hadayek al-Kouba, selon un communiqué du bureau du procureur général de la Sûreté de l'État. Plusieurs témoins affirment que l'effondrement a été causé par un résident qui a récemment abattu des murs dans son appartement au premier étage, malgré la réticence de ses voisins. Le procureur général a ordonné l'arrestation du propriétaire, de l'entrepreneur chargé des travaux et de l'un de ses employés. Une grande partie des immeubles du centre du Caire date du début du XXe siècle et nombre d'entre eux sont délabrés ou dans certains cas abandonnés. L'Égypte a connu un certain nombre d'effondrements meurtriers d'immeubles ces dernières années, à la fois en raison du mauvais état de certains d'entre eux et du non-respect des réglementations d'urbanisme.
La Russie et le continent africain poursuivent leur partenariat grâce à des décennies de relations diplomatiques, économiques et commerciales, notamment sécuritaires. La base de la réunion Russie-Afrique est de discuter du potentiel de coopération et d'échange du continent africain. Le deuxième forum économique et humanitaire Russie-Afrique sur la paix, la sécurité et le développement se tiendra à Saint-Pétersbourg les 27 et 28 juillet 2023. L'accélération de la croissance économique durable en Afrique passe par le biais de son ouverture aux différents marchés. Partenaire stratégique pour relever les défis du développement sur le continent, la Russie a étendu son influence en Afrique au cours de ces dernières années. L'importance des relations économiques et la constante augmentation du volume des échanges entre l'Afrique et la Russie, estimé à plus de 20 milliards de dollars US 2018, augure d'un partenariat solide, plus le forum économique qui s'est tenu en amont de notre sommet, nous permettra de diversifier davantage nos échanges et de tirer pleinement profit de l'extraordinaire potentiel de nos économies. Les engagements d'ordre conventionnel de la Russie en Afrique regroupent les secteurs du commerce, la diplomatie, la coopération en matière de sécurité, les échanges économiques, culturels et éducatifs. Le pays exporte principalement des céréales, des armes, des matières extractives et de l'énergie vers le continent, avec 70% de l'ensemble du commerce russe avec l'Afrique, concentré entre l'Égypte, l'Algérie, le Maroc et l'Afrique du Sud. La Russie pourrait aider l'Afrique à réaliser son potentiel énergétique et à accroître sa production électrique afin de répondre aux besoins des populations et des industries dans un continent en pleine croissance économique. En 2019, lors du sommet de Sochi, le président russe Vladimir Poutine avait pris l'engagement de doubler le niveau du commerce russe avec l'Afrique en 5 ans. L'intérêt pour la Russie envers l'Afrique a connu un regain d'intérêt ces 2 dernières années dans la volonté de trouver des partenaires sûrs après les sanctions prises contre l'Occident à la suite des opérations militaires en Ukraine entamées le 24 février 2022. Le changement climatique a également un impact en Serbie. Entre incendies, inondations et sécheresse, le pays est confronté à des conditions météorologiques extrêmes depuis quelque temps. Cette situation inquiète fortement la population, particulièrement les agriculteurs qui subissent négativement les conséquences de ces climats. Voyons cela dans ce reportage. Feux de forêt, inondations, températures records, sécheresse. En Serbie également, le changement climatique fait des ravages. De plus en plus souvent, le pays des Balkans fait face à des conditions météorologiques extrêmes. Dejan Ivazinević est agriculteur à une centaine de kilomètres de Belgrade. Apsolutni ekstremi što se tiče i suše i količine vode odjednom, da verujte nam je apsolutno nije jasno šta se dešava. En mai dernier, les champs ont été touchés par des inondations. Do pre mjesec dana ovdje su nicali kukuruz i soja. Potom su usledile obilne kiše, formirano je jezero, usevi su propali. I tu nije kraj mukama poljoprivrednih proizvođača. Nakon poplava sledi suša. Apsolutno počinjem da gubim volju. Pazite, prvenstveno sam radio zemlju jer uživam u tome, volim, družimo se svi, proizvodimo nešto jako je lepo svojom rukom proizvesti, uostalom hraniti bakar svoje selo ili svoju porodicu. Ali kad se to sve skupi u jedno, verujte mi da mi dođe preko glave, da batalim sve. En cette mi-juillet, le thermomètre affiche 38 degrés dans certaines régions de Serbie. Le pays est également confronté à des épisodes orageux extrêmes. Na primjer, radi prethodnih 10 godina imali smo 3 toplotna talasa u toku godine, sada već imamo 5, zatim količinu od 50 litara po metru kvadratnom koja je uglavnom bila rezervisana za ceo jun ili jul, sada to u proseku padne za 12 sati. Des conditions climatiques qui favorisent la sécheresse, l'ennemi des agriculteurs. Alors même que l'Union européenne est en pleine crise de l'énergie, elle doit également faire des efforts pour tenir ses engagements liés à la transition énergétique. Pour remplir ses fonctions, elle s'appuie sur certaines innovations qui vont permettre de faire évoluer le secteur de l'électricité. Dans ce reportage, la responsable du projet Blue Rhin, qui teste sur 2 îles siciliennes un système de production et de partage d'énergie solaire, nous explique comment ces équipes ont
ont tissé un lien avec les habitants, acteurs essentiels de la réussite de cette expérimentation. L'essor des énergies renouvelables ne peut se faire sans les citoyens. L'équipe du projet Blorine en est convaincue. Elle teste sur 2 îles siciliennes des plateformes garantissant des échanges d'énergie instantanés. Sa directrice revient sur le lien qui a été tissé avec la population. Nous avons vite compris que l'adhésion des habitants au projet était une question cruciale, car nous devions effectuer les tests sur les sites et installer ces dispositifs dans les maisons des particuliers. Et cela n'a pas été facile. C'est pourquoi nous avons commencé à organiser des activités avec eux, ce que l'on a appelé des groupes de discussion, au cours desquels nous avons expliqué le projet et essayé de comprendre quels étaient les problèmes posés par cette expérimentation. Ce que nous avons découvert, c'est que quand les gens n'ont pas la possibilité d'améliorer leur compréhension d'une technologie, ils ont besoin de quelqu'un sur qui compter, quelqu'un qui leur dise que c'est sans danger et qu'ils y gagneront quelque chose. Merci d'avoir suivi cette édition de l'information. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne suite de programmes sur MTV+, la télé qui transforme.